Voilà. Bonjour, amis Cancer, bonjour. Alors, amis Cancer, nous revoilà pour vos guidances mensuelles. Alors, ça fait longtemps, hein. Alors, ravi de vous retrouver. Donc, voici une guidance. Donc, une guidance reste toujours, je le répéterai jamais assez, générale. C'est un tirage comme tant d'autres. Donc, si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, bah, écoutez, c'est que ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Sachez que vous pouvez également aller regarder la vidéo concernant votre signe ascendant, qui sera peut-être plus parlant ou pourra compléter cette vidéo. Alors, on y va. On a 3 tirages et également des... J'ai pris des oracles pour compléter votre tirage. On va les ramasser pour l'instant. Je vais les poser. Donc là, on a dit 2 cartes. Ici, une. Voilà, j'ai oublié. 2 cartes. Une. Ici, il y en a 4 qui sont tombées. Donc, je vais les garder comme ça, sinon je vais oublier. Alors, premier tirage que vous ayez eu, c'est donc avec le 77 d'Aliaské. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, c'est vous. Ah, je vous demande un instant, j'ai mon chat qui veut sortir. Tu veux sortir, Tiger? Allez, va, Coco. Ok, super beau. Alors, hop. On va donc prendre l'air. C'est parfait. Alors. Il y a une prise de conscience chez vous. Là, c'est vous. Vous lâchez prise. Vous tournez en rond. Vous ouvrez les yeux. Avec beaucoup de sagesse, beaucoup de lucidité. Vous êtes à un tournant de destinée, je pense, et vous allez droit vers le triomphe. Ouais. Ici, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Vous allez avoir des nouvelles écrites, visiblement. Plutôt, hein, mail, courrier, je ne sais pas. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelque chose, pour pouvoir passer à autre chose, je ne sais pas. En tous les cas, le petit tirage ici nous indique qu'il y a un déblocage, une porte qui s'ouvre, la naissance de quelque chose de nouveau. Peut-être un nouvel état d'esprit vous concernant. Un état d'esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus créatif. Vous allez de l'avant, vous allez ouvrir la porte qui se trouve ici. Avant, vous étiez peut-être dans l'aveuglement de quelque chose que vous n'arriviez pas à voir ou que vous ne pouviez pas voir ou vous refusiez de voir. En tous les cas, il y a... Ouais, c'est comme si... je pense plus à ça. Hein. Vous changez l'état d'esprit. Vous avez une prise de conscience sur quelque chose. Après une pause, une coupure peut-être. Alors, soit après une maladie, soit après une coupure des addictions, ou vous êtes beaucoup plus dans l'amour inconditionnel, on vous dit oui. Vous allez apprendre quelque chose, ou vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ah oui, peut-être que vous allez beaucoup plus vous écouter. Ouais. Bon, ben écoutez, c'est déjà bien pour commencer. Un nouvel état d'esprit, une prise de conscience très positive et très
créatif, puisque visiblement ça engendre qu'on ouvre les portes et qu'il y a des choses qui se débloquent et qu'on triomphe. Hein. Il y a quand même la carte du triomphe ici, du succès, du bonheur, de la joie, de... Je ne sais pas quelle nouvelle vous allez avoir, mais c'est positif. Deuxième tirage. Alors, deuxième tirage, quand j'ai posé les cartes, j'ai halluciné, quoi. Sur un tableau de 9 cartes, il y en a quand même, si vous voulez, 5 arcanes majeures. La mort, le jugement, la tempérance et le couple empereur et impératrice, j'étais verte, quoi. Donc moi, je pense qu'on nous indique peut-être la suite du premier tirage, là. Hein. Il y a une renaissance chez vous, j'ai l'impression. La mort, c'est symbolique. Et en plus, le jugement derrière, je pense que ouais, il y a quelque chose qui s'est éclairé en vous. Pour moi, c'est une prise de conscience de quelque chose. Et je pense de la valeur, de votre valeur. Vous allez agir comme un empereur. Vous êtes en plein dans le milieu, là. Alors que vous soyez femme ou homme, hein, peu importe. Ici, vous allez de l'avant, mais avec beaucoup de tempérance, d'équilibre. Vous allez vers beaucoup plus d'équilibre. Mais vous allez vraiment lâcher quelque chose. Bon, celle-ci, elle est en plus. Hein. Vous allez laisser derrière vous des choses qui vous encombrent. Avec la 5 de coupe, c'est un peu comme ici, hein, avec les attachements, là, enfin les addictions. Mais comme c'est avec les cœurs derrière, ici c'est pareil, c'est les coupes, c'est les émotions. Pardon. Donc je pense que vous allez peut-être vous défaire de liens négatifs ou un attachement sentimental, émotionnel, ou quelque chose qui ne vous correspond plus, vous lâchez. Comme ici avec la carte 75, vous lâchez prise en fait. Vous laissez tomber les feuilles. On n'est pas à l'automne, mais c'est... Ouais, avec la reine d'épée qui suit, avec l'as d'épée ici en dernière carte. Je pense que vous allez... déjà, vous êtes dans l'action, ça c'est clair. Vous foncez, vous allez droit au but là. Vous êtes prêt à manger le lion. Et je pense que c'est... Voilà, vous triomphez quoi. Hein, parce qu'avec un empereur et une impératrice, il n'y a pas d'autre... voilà, ici c'est vraiment... Il est assis, il a confiance en lui, il est... Voilà quoi, en sa propre valeur. Donc il y a de l'action, il y a de la confiance, il y a une remise en question profonde. Vous foncez, vous prenez le temps aussi, hein, on n'est pas avec le fou ici, hein. C'est mesuré, c'est réfléchi, surtout avec un empereur, hein. On ne prend pas, voilà, on prend, ici on a quand même le 9 de denier, donc avec beaucoup de lucidité, avec la 4 d'épée peut-être que vous reposez aussi, vous récoltez peut-être ce que vous avez semé et vous soufflez, quoi. Vous lâchez, vous profitez. On vous demande de profiter aussi de ce qui vous arrive, de tout ce que vous récoltez après cette remise en question. Et c'est clair que il y a de l'action, action-réaction, je dirais. Hein, on sait trancher quand il le faut, on sait... ouais, je ne sais pas ce que vous êtes en train de nous faire, mais... celle-ci a sauté en plus, là, la reine de bâton. Plus la reine... Il y a trois... Roi de bâton, reine de bâton, reine d'épée. Ouais, vous allez pouvoir vous reposer un peu après avoir... et puis c'est l'abondance.
Ouais, vous allez tourner la roue, vous étiez peut-être en proie au doute, etc. Mais non, là c'est fini. Vous avez décidé de reprendre clairement les rênes de votre vie, ami Cancer. C'est une métamorphose, je dirais. Il y a une métamorphose ici, hein, avec 5 arcanes majeures dans votre tirage. J'ai rien d'autre à dire que vous êtes en train de clairement prendre votre place. Vous transformez, vous allez de l'avant, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, et vous allez y aller, tout simplement. Ben, je vous dis bravo. Ouais. Alors, on verra ça après. Troisième tirage. Alors ici, c'est un peu moins gai, mais je pense que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais ici, on nous parle d'une rupture. Alors, soit c'est une rupture sentimentale, soit c'est familiale. Rupture, famille, retour, danger, instabilité, la nouvelle, la femme, l'argent, la chance, la passion, la dispute, le retard, la discussion, l'échec, l'éloignement. Oula. Oui, effectivement. Alors ici, il y a quand même beaucoup. Alors, soit vous vivez, soit vous avez vécu, soit vous allez vivre, j'en sais rien, une rupture. Alors, c'est peut-être un changement aussi, c'est peut-être pas forcément je me sépare, je divorce, hein. Ou je me sépare de mon emploi. Ça peut être un changement d'état d'esprit, comme on le voit là, comme. Hein. Est-ce que c'est beaucoup plus concret dans la matière? Ça, vous seul savez, mais ici, on nous parle d'une rupture. Quelque chose de... Alors, peut-être que vous êtes dans une... de la passion. Est-ce que vous n'êtes pas dans une relation très passionnelle, très conflictuelle, qui vous avec le danger plus instabilité à côté de la rupture, plus la passion qui suit derrière, suivent, hein, je ne vous invente pas, hein, la dispute, le retard, les discussions, l'échec, l'éloignement, le changement dans un mariage. Alors, soit c'est un retour vers beaucoup plus la famille, etc., pour vous protéger, pour reprendre vos esprits et vous reconstruire, ou alors c'est un retour de cette femme. Ici, on nous parle de la femme. Mais si c'est le cas, si c'est le retour de quelqu'un, danger, quoi. Hein. Si derrière le retour d'une personne, c'est très très instable. Si vous êtes vraiment dans une soit c'est une précarité très financière, très concrète, soit ça vous rend instable psychiquement. C'est pas bon du tout, quoi. Donc prenez votre temps pour mesurer si oui ou non la personne qui revient là, est-ce que c'est bon pour vous? Ou est-ce qu'il ne faut pas? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est une rupture difficile, longue, conflictuelle? Bon, à côté de ça, il y a une très bonne nouvelle. Il y a des nouvelles qui arrivent ici. Il y a une rentrée d'argent, il y a la chance. Donc pour moi, il y a quelque chose d'autre qui arrive après. Ouais. Ça va pas être un moment facile à passer certainement, parce qu'avec la passion, la dispute, le retard, les discussions, l'échec, l'éloignement, le changement, il y a le mariage, la réussite, le choix, la séparation, le passé, le mensonge, bref. Est-ce que vous n'êtes pas en plein divorce et que ça se passe mal? C'est ça en fait. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit qu'il y a un meilleur qui arrive après. Vous allez avoir des nouvelles qui seront en rapport. Alors peut-être que c'est des nouvelles de cette personne, quelqu'un d'autre rentre dans votre vie,
ou quelqu'un va vous aider, en tous les cas, on nous parle d'une femme. Bon, vous transposez, hein. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme, mais ici, il y a une femme. Alors, ça peut être une amie, une connaissance, votre maman, enfin, je ne sais. Est-ce que quelqu'un ne va pas vous aider? En tous les cas, cette nouvelle qui arrive va peut-être résoudre votre problème d'instabilité, ou parce que peut-être que cette rupture sentimentale vous met, ça peut être effectivement une instabilité évidemment psychique, mais vous met peut-être dans un désordre, vous n'arrivez pas à lâcher certaines choses, vous ne pouvez pas lâcher certaines choses, notamment point de vue pécunier, etc. Il y a pour moi ici l'abondance qui est là, il y a une rentrée d'argent avec la chance en plus. Donc est-ce que quelqu'un ne vient pas vous aider, ou alors il n'y a pas la carte du jugement? Est-ce que d'ailleurs il y a la carte du jugement ou de quelque chose comme ça dans ce jeu? Je ne sais pas. Si le procès, donc le procès est beaucoup trop loin, mais bon. Sachez que si vous êtes là-dedans, il y a quelque chose d'autre, hein, on va rester là-dessus, il y a quelque chose d'autre de beaucoup plus positif qui arrive. Si c'est la passion, et si on ne regarde pas les cartes qui sont derrière, et qu'on la met juste, on vous demande de quand même faire attention, mais moi je dirais aussi, laissez parler votre cœur, quoi, hein, aux convictions profondes, et pas rester dans le conflit, et etc. Bon. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Alors, je vais vous lire les oracles, parce que j'ai des nouveaux oracles, et vraiment, ils sont très très parlants. Alors, il y a 3 jeux. On vous dit, c'était ça qui est tombé pour vous, se laisser bercer et persévérer. On vous dit, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Persévérance, persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Ah, vous voyez? Donc si vous êtes dans un conflit, quelque chose de... Et on vous demande, enfin on vous conseille, hein, c'est pas qu'on vous demande, c'est qu'on vous conseille de vous reconnecter à la nature. Arrêtez tout. Partez marcher au chant des oiseaux. Laissez-vous bercer encore par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laissez-vous porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Il n'y a rien de mieux que la nature pour souffler et s'ancrer et se reconnecter. Je vais du coup, on va passer aux autres, parce que là, pour vous, est sorti comme par hasard, hein, se reconnecter à la nature. Et ici, c'est l'élément terre qui est sorti. Mais là, les cartes sont magnifiques. Celle-ci, très très belle. Et je vous parlerai aussi du droit de passage, votre dos de deck, parce que c'est pas n'importe quelle carte. Donc je vais vous lire ce que la créatrice a voulu vous dire par cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Donc l'élément terre qui est sorti ici, c'est adorable, hein, avec son petit phoque. Fertilité, ancrage, matérialisation. Donc c'est vraiment, c'est voilà, l'ancrage, la terre, on matérialise ici, quoi. Hein. Dame Gaïa porte dans sa main le symbole de la fécondité et de la régénération. Et oui, regardez dans sa main, il y a l'arbre. L'arbre magnifique, tout épanoui, bien vert. Fée gardienne du principe fondateur, elle fait germer puis s'épanouir sous la lumière du jour. La magie de cette fée consiste à apprivoiser le temps et maintenir le monde en équilibre. Dame Gaïa façonne, génère et fait fructifier.
Elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à pratiquer la pleine conscience et à vous enraciner. L'énergie de la Terre est propice à l'harmonisation de toutes les cellules de votre corps. Cette fée vous invite à retourner aux racines profondes de la nature pour vous ressourcer au sein de notre Terre-Mère. Dame Gaïa suggère de ressentir la bienveillance et la douceur de cet esprit de la nature. Elle absorbe les pollutions du corps physique afin de les transmuter. Donner et recevoir, semer et moissonner sont autant de symboles dans la volonté et le désir de récolter les fruits de son passé pour les transformer en semences fertiles. Et elle vous cite une phrase de Paracels, « Les hommes comme les arbres tirent leur plénitude et leur être de la terre. » Je vais également vous donner le message du dos de dé, qui était la carte 26, le droit de passage. Cette carte est vraiment mais riche en symboles. Je vous laisse la regarder, cette femme qui, à la place de l'oreille, elle a une porte. Elle a... il y a une clé, elle a la clé en fait. Hein. Le droit de passage. Alors, les mots de clé, abus de confiance, crédulité, lâcher prise, vérité, ouvrir les yeux. Ah, on nous en parlait hein, ici, premier jeu, ouvrir les yeux. Aux portes d'un royaume bien gardé, la symbolique du droit d'accès fait son apparition. La mystique dame Féline est une fée protectrice qui sait regarder la situation telle qu'elle est. Aucune illusion ne traverse ses portes. Elle fait tomber tous les masques. Cette fée vous pousse à regarder la vérité en face pour observer votre destin en connaissance de cause, sans peur. Sécurisante, elle dissipe par sa magie toute mauvaise prophétie en indiquant à l'âme la cause de sa perte d'énergie. Dame Féline surgit ici pour vous recommander la prudence sur les accords et les paroles données dans l'intention de ne pas vous laisser abuser. Aux portes de ce passage, elle vous fait prendre conscience de la perte symbolique d'un élément qui ne vous convient plus dans votre existence. Cette fée conseille de ne pas fuir, mais plutôt d'agir avec intelligence et sagesse, tout en cultivant droiture et honnêteté. Elle vous initie à vous éloigner des relations superficielles et fausses pour vous concentrer sur le renforcement de votre confiance en vos amitiés solides et véritables. L'enseignement de cette carte est de ne pas vous renfermer sur vous-même et de vous imposer avec courage et sagesse. Tout est comme cela doit être. Tout est mouvement et source d'apprentissage. Il vous suffit d'ouvrir les yeux et d'accepter de suivre les cycles de l'évolution. Et elle vous indique une petite phrase, même une belle phrase, de Christian Larsson, ou Larson, je ne sais pas qui est ce monsieur. Passez tant de temps à vous améliorer qu'il ne vous en reste plus pour critiquer les autres. Soyez trop grand pour vous inquiéter, trop noble pour la colère, trop fort pour la peur et trop heureux pour autoriser la présence d'ennui. Très très bien ça. Bien. Alors, les cartes suivantes, normalement j'en demande qu'une avec un dos de deck, mais des fois, oui, il y en a 4 qui sont sortis. C'est un nouvel oracle aussi pour moi, sur la lunologie, les phases de la lune, etc. Et je trouve que cet oracle est très parlant. On vous demande de montrer au monde votre vraie nature. De ne laisser... Oh, j'ai du mal. De ne pas laisser la fierté vous entraver. Que votre dur labeur va porter ses fruits. Que la prospérité vous attend.
et qu'on vous dit de communiquer, c'est la clé. Alors je vais vous lire les oracles parce que ça ne me suffit pas. Ce qui est écrit dans cet oracle, je trouve qu'il est vraiment très 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 pertinent. Alors, première carte que vous ayez eue, pleine lune en Verseau. D'ailleurs, je crois qu'on va y aller à la pleine lune en Verseau. Je crois que c'est la pleine lune. C'est pas la pleine lune en Verseau? Je crois bien que si. La pleine lune qui arrive là. Non, la nouvelle lune, c'est jeudi. Je crois que c'est une nouvelle lune en Verseau, il me semble. Montrez au monde votre vraie nature. Cette carte transmet le message cosmique disant qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Quelqu'un vous retient en ce moment, mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Il est important que vous laissiez la vie se dérouler et progresser, même si le changement est une perspective qui vous effraie. Si vous vous retenez de montrer qui vous êtes, cette carte vous rappelle que ce sont vos caractéristiques personnelles qui vous rendent unique. Dans une relation, êtes-vous trop distant ou détaché? N'hésitez plus. Soyez vous-même, quoi qu'il advienne. Montrez au monde votre vraie nature. Montrez-vous tel que vous êtes. Authenticité. La femme ici aussi, c'est un symbole d'authenticité. Alors, ne laissez pas la fierté vous entraver. Pleine lune en Lion. Avez-vous laissé votre fierté devenir un obstacle? La question que vous posez est-elle fondée sur l'ego ou vient-elle du cœur? L'énergie du lion est celle du cœur. Pensez au lion généreux, roi de la jungle. Cette énergie est magnifique, mais associée au jaillissement de la pleine lune, elle peut vite déborder. Pardon. Cette carte est sans nul doute venue à vous parce que vous avez besoin de sortir d'une impasse. Davantage d'amour et de meilleures pensées sont la solution à ce dilemme. Si ces derniers temps, vous n'avez pas fait aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, il vous faut trouver un équilibre entre vos besoins et ceux de votre entourage. Cela améliorera toutes vos relations. Bien. Un petit problème d'ego, de fierté ici. Votre labeur, difficile apparemment, nous dit-on, va porter ses fruits. Là, on est dans la nouvelle lune, en Capricorne. On vous dit. Tout d'abord, cette carte indique un nouveau départ professionnel pour vous. Eh bien, quoi qu'il se passe dans votre travail, elle annonce le début d'un nouveau cycle plus intéressant. Si vous ne supportez plus votre poste actuel, c'est le moment de renégocier votre position ou d'aller voir ailleurs. Quelle que soit votre question, qu'elle soit liée au travail ou à autre chose, c'est un nouveau plan et une nouvelle stratégie qui sont demandés. Il vous faut considérer le long terme et penser à ce que vous voulez faire dans 1 an, voire dans 5 ans. Cela vous donnera le meilleur plan d'action à élaborer sérieusement. Le tirage de cette carte vous indique qu'il est temps d'avoir l'ambition de ce que vous voulez réussir. Je pense qu'avec un tel tirage, vous allez effectivement, si vous étiez en dormance, là vous allez vous réveiller, vous. Hein. C'est clair. Et on vous dit la prospérité vous attend. Cette carte sort généralement lorsque vous posez une question d'ordre financier ou doutez de votre valeur personnelle. Elle indique que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, même les objets matériels, si vous croyez en vous-même. Cela découle des lois de l'attraction. Appréciez-vous et les autres vous apprécieront aussi.
Vous pouvez créer l'abondance. Ce taureau est associé à la somptueuse Vénus. Et cette carte contient l'énergie de la nouvelle lune. Vénus, c'est l'amour, hein. C'est l'abondance, c'est la prospérité. C'est donc le moment idéal pour planifier vos finances de l'année. Cette carte peut aussi signaler le début d'une nouvelle relation ou d'une période plus charnelle. Et oui, avec le taureau. Si vous luttez contre quelque chose depuis longtemps, la nouvelle lune chez le robuste taureau vous conseille de ne pas abandonner maintenant. Et nous avons communiquer est la clé. Communiquer, n'oubliez pas. Mais communiquer, j'ai envie de vous dire, communiquer vraiment. Communiquer sans phare, sans masque. Communiquer est la clé. On vous dit, une relation réussie tient souvent à une chose, la communication. Et la carte de la nouvelle lune en Gémeaux indique le début d'un nouveau cycle de communication avec la personne au cœur de votre question. L'essentiel pour avoir la réponse à tout ce que vous vous demandez, c'est d'en parler. Si vous ne pouvez pas discuter avec cette personne, écrivez la situation pour vous-même. Les courriels, messages écrits et autres formes de communication vous aideront aussi. Ou un voisin, quelque chose de nouveau se fait jour. Il est temps de faire table rase ou de reprendre à zéro. Cette carte peut indiquer également que vous avez été trop frivole ces derniers temps et qu'il vous faut enraciner à nouveau. Mais le plus important dans ce tirage est son emphase sur le besoin de communiquer. Bien, écoutez, plein de conseils. Je trouve que vous avez un tirage très élévateur, les cancers, ce mois-ci. Je vous souhaite un excellent mois, une excellente transformation là en profondeur. Ouais, il y a du renouveau pour vous, hein. On balaye le passé, Bon, super, vous me direz. Voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, les cancers. Merci encore. Je pense un petit peu fatiguée. Je crois qu'il est temps que je mange. Merci pour déjà de continuer à me suivre ou de me découvrir si vous me découvrez aujourd'hui. Je vous remercie pour vos partages, vos likes et puis vos partages écrits dans vos commentaires. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et un excellent mois. À tout bien vite.